Le terme Kobo est né de la fusion entre les mots collaboration et robot. Il a été proposé pour la première fois en 1996 par 3 professeurs de la Northwestern University de Chicago dans une publication intitulée Cobots, Robots for Collaboration with Human Operators. Dans l'industrie, on lui préfère souvent le terme de robot collaboratif. Un robot collaboratif se définit comme un robot capable de travailler à proximité immédiate d'un être humain, sans barrière de sécurité. Il ne se caractérise donc pas par la tâche qu'il effectue, on peut programmer un robot collaboratif comme un robot classique pour n'importe quelle opération, mais par la manière dont il l'effectue. Le robot collaboratif peut partager son espace de travail avec un être humain, chacun réalisant des tâches qui ne sont pas liées. Il peut travailler côte à côte avec un opérateur sur une machine, dans un process de production commun, ou il peut assister l'opérateur dans une tâche particulière en travaillant main dans la main avec lui. C'est grâce à l'évolution de la réglementation, et notamment l'apparition de la norme ISO-TS 15066, qu'ils ont pu faire leur entrée dans les usines. Avec eux, la sécurité est une priorité absolue. Les fonctions de détection, de contrôle et d'arrêt d'un robot collaboratif doivent donc être parfaitement fiables. Le robot collaboratif répond à 3 enjeux pour l'industrie. L'amélioration de la qualité de vie au travail, en évitant la manipulation de charges lourdes et les gestes à risque, la robotisation dans un espace réduit, et l'augmentation de l'efficience des lignes robotisées, en évitant les arrêts liés à une présence humaine dans l'enveloppe de travail du robot. Facile à programmer et à intégrer, il contribue à démocratiser la robotique en la rendant accessible à toutes les entreprises. Il permet aussi de concevoir des solutions mobiles et d'inventer de nouvelles formes de collaboration entre l'homme et la machine. Il joue donc un rôle majeur dans la définition de l'industrie du futur. Le jumeau numérique, c'est une réplique numérique fidèle d'un objet, d'un processus ou d'un système. Fidèle dans le sens où le jumeau numérique n'est pas que la représentation 3D de son frère réel. Il en reproduit toutes les caractéristiques, son ADN, les propriétés des matériaux qui le composent, sa dynamique de fonctionnement, toutes les données historiques de conception, etc., etc. Attention, la réplication d'une usine en 3D, aussi parfaite soit-elle, ne peut être considérée comme un jumeau numérique si elle n'en intègre pas ses données dynamiques. C'est toute la différence entre une maquette 3D et un jumeau numérique. L'utilisation d'un jumeau numérique bouleverse tous les aspects de l'entreprise. Gestion, innovation, ingénierie, fabrication, maintenance, marketing et même la vente. Imaginez une entreprise de taille intermédiaire qui produit des équipements pour l'industrie alimentaire. Dès la phase d'avant-vente, nous allons bâtir avec le client, où qu'il soit grâce à une plateforme, par exemple la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes, les jumeaux numériques de là ou des lignes de production souhaitées selon ces différents cas d'usage. Puis très facilement, nous utilisons ce jumeau numérique dans l'usine du client, elle-même virtuelle, pour simuler le fonctionnement du site dans son ensemble et notamment optimiser les flux de production. En intégrant ensuite de la cinématique, des éléments d'ergonomie, vous simulez en détail les différents équipements en fonctionnement, mais aussi leur phase d'assemblage ou de désassemblage. Avec le jumeau numérique, la différence entre le réel et le virtuel tend à disparaître. On imagine aisément les gains de productivité, d'optimisation, du temps de prise de décision, mais aussi la gestion des risques qu'un tel outil autorise. C'est un investissement accessible aux entreprises de toute taille, avec un retour sur investissement court. Le jumeau numérique est un pilier central de la digitalisation et de l'industrie du futur. Un levier fort de développement à l'international pour nos PME. La qualité 4.0 est un point de passage obligé vers une industrie numérique et connectée. Elle fait appel à des données fiables, normalisées, traitées pour fournir des informations pertinentes dans un délai court au service d'une prise de décision immédiate. Une entreprise compétitive s'appuie sur une forte productivité et nécessite une parfaite maîtrise des processus de fabrication. Une erreur corrigée à l'étape de conception coûte 1, la même erreur à l'ingénierie 10 fois plus et en atelier 1000 fois plus. La phase d'étude est donc primordiale. Elle s'appuie sur un fichier CAO, le cahier des charges et les spécifications clients. Les nombreux outils de simulation et les nouvelles technologies de fabrication permettent de repenser les fonctions premières d'un composant et de revoir la conception de la pièce. L'optimisation des parcours d'usinage et des temps de cycle contribue également à améliorer la qualité et le volume de production. Il faut vérifier en amont la capacité des machines, mais aussi des moyens de contrôle grâce à la métrologie. La métrologie certifie la qualité de la donnée. Le moyen de contrôle doit avoir des incertitudes de mesure adaptées aux tolérances de la pièce. Toutes les données de mesure qui seront collectées à partir d'un programme de contrôle serviront à la fois à caractériser le dimensionnel de la pièce,
mais aussi à valider la méthodologie de fabrication. La métrologie d'atelier permet la validation des cotes sans rupture de la production. Toutes les données collectées durant la fabrication sont stockées, tracées et analysées à l'aide d'outils dédiés pour assurer la permanence de la qualité de production. Les bons indicateurs, la bonne information au bon moment pour une correction en temps réel. Aujourd'hui, la qualité pilote la productivité. Véritable pierre angulaire de l'industrie 4.0, le système IO-Link, c'est la base de la remontée de vos données. C'est une technologie de communication d'entrée-sortie pour les capteurs et actionneurs. Ce protocole normalisé offre une liaison point-à-point bidirectionnelle vers les automates ou vers les systèmes informatiques. Fort de plus de 200 sociétés fournisseurs d'équipements, le système IO-Link a atteint sa maturité. Une multitude de capteurs et d'actionneurs sont désormais disponibles sur le marché. IFM, par exemple, propose ainsi 95% de son offre capteur en IO-Link, ainsi qu'une gamme de mètres IO-Link pour tous les protocoles réseau. Système de câblage simplifié grâce au câble M12. Fonction de maintenance accrue grâce à la communication bidirectionnelle. Gestion des alarmes venant du capteur. L'IO-Link vous offre ainsi une voie vers des informations inexploitables auparavant. Imaginez une liaison point à point directement entre le processeur du capteur et tous les systèmes supérieurs de l'usine. Plus de mise à l'échelle dans l'automate. Une connexion numérique des informations. Une voie parallèle en JSON, cybersécurisée, directement vers les bases de données ou le cloud. Le remplacement d'un capteur en mode plug and play. La base de l'industrie 4.0 est intégrée dès à présent dans l'IO-Link. Fort de la numérisation des flux, vous aurez la possibilité d'utiliser les données des capteurs dans votre automatisme et en même temps dans votre gestion d'énergie ou pour votre calcul de ROI par exemple. Le système IO-Link, c'est la base de l'industrie 4.0, le premier tuyau dans la remontée et l'analyse des données. La révolution numérique transforme le monde avec des cycles de produits de plus en plus courts. Bien que nous soyons encore qu'au début de ce développement, il y a déjà un impact significatif sur notre économie. Au cours de la dernière décennie, elle a radicalement modifié des secteurs complets. Aujourd'hui, qui se souvient des grandes marques de la photographie analogique et des grands fabricants de téléphones portables? Ils ont pratiquement été rayés de l'histoire en l'espace de quelques années. Les nouvelles technologies permettent aux entreprises de travailler avec efficacité, souplesse et de répondre plus rapidement et intelligemment aux souhaits des clients. Les usines du futur doivent aller au-delà de la communication et de la collaboration entre hommes et machines. Ces machines seront capables de partager leurs connaissances, d'apprendre en groupe et de s'adapter à diverses tâches de manière autonome. Dans une société vieillissante, elles nous aideront à compenser la pénurie de travailleurs qualifiés. Elles améliorent l'ergonomie du poste de travail et s'intègrent à l'équipe pour l'aider et la soulager. Dès les années 1990, les fabricants de solutions robotisées avaient identifié le potentiel à gagner. Ceci leur a permis de développer des systèmes ouverts, interopérables et flexibles, à partir de technologies courantes, standardisées mais adaptées au marché. Leurs offres en matière de robotique collaborative, mobilité, connectivité entre tous les systèmes, facilité et rapidité de mise en œuvre répondent à la demande des modes de production, lesquels feront les succès du futur. Véritable révolution dans le domaine industriel, la fabrication additive est l'une des technologies clés de l'industrie du futur. Le procédé consiste à fabriquer une pièce par ajout de matière, c'est donc l'inverse des techniques classiques où on enlève la matière d'un brut et où l'on assemble différentes pièces entre elles. Ces techniques de fabrication additive sont souvent regroupées sous l'appellation générique d'impression 3D. Elles permettent de réaliser des pièces d'une taille de quelques millimètres jusqu'à plus de 1 mètre, et ceci dans une très grande variété de matériaux. Du plastique, des métaux, de l'époxy, des céramiques, de l'élastomère et même du papier. Les enjeux, ils sont énormes. Jusqu'à il y a environ 5-6 ans, il s'agissait surtout de réaliser un prototype fonctionnel pour tester le concept d'une pièce avant de lancer sa production en série. De
Depuis, les industriels se sont emparés des technologies et fabriquent des pièces finies. Coques de smartphones, jouets, pièces aéronautiques, automobiles, moules de fabrication, outillages de production, appareils et prothèses médicales, la liste est longue et ne fait que s'allonger. Par rapport aux procédés conventionnels, la fabrication additive, c'est un délai de fabrication plus court, une liberté de forme totale, la personnalisation des pièces, plus de fonctions sur une seule et même pièce, de nouvelles applications comme la fabrication d'outillages ou la combinaison de plusieurs matériaux sur une seule pièce, enfin des coûts de production qui ne cessent de baisser. Évidemment, il y a aussi des contraintes, mais celles-ci diminuent continuellement grâce aux progrès réalisés dans la maîtrise du triptyque, géométrie de la pièce, matériaux et machines. L'enjeu final ? Relocaliser nombre de productions parties à l'étranger et redonner à l'industrie une place de choix dans l'économie française. Anticiper une panne sur une machine, éviter les arrêts coûteux de la chaîne de production, augmenter la durée de vie des installations, diminuer les stocks de pièces de rechange, voici les promesses de la maintenance prédictive ou prévisionnelle, qui est devenue une des technologies phares de l'industrie du futur. Dans l'industrie française, le coût total de la maintenance s'élève à 20 milliards d'euros et pèse pour 24% dans le coût total de la production. En réduisant le nombre de pannes de moitié, l'industriel peut espérer une diminution de ses coûts de maintenance de 15 à 40% et simultanément gagner en productivité grâce à l'amélioration du taux de rendement global. Alors, si la maintenance prédictive émerge, c'est qu'il est désormais possible de capter les signaux faibles sur les machines. La baisse des coûts de l'Internet des objets, du cloud, de l'analytics rendent accessible cette nouvelle approche avec un retour sur investissement court, souvent inférieur à 1 an. Alors, comment fait-on de la maintenance prédictive ? Il s'agit d'abord de collecter les données annonciatrices d'une panne. La température, signe d'un échauffement, des vibrations ou l'augmentation de consommation. Avec l'IoT est apparue une nouvelle race de capteurs sans fil et sans alimentation, très simple à installer. On parle d'analytics pour évoquer le cerveau du système de la maintenance prédictive. Chaque signal, chaque événement survenu en cours de production est analysé afin de repérer les marqueurs d'une défaillance. Ce cerveau détecte les dérives de fonctionnement. Il est capable, par apprentissage, de détecter en amont les signaux faibles annonciateurs d'une panne à venir. Avec le machine learning, le système apprend des pannes déjà survenues. Il reconnaît au fil du temps de nouveaux modes de défaillance. Dans un atelier, le succès du déploiement de la maintenance prédictive n'est pas seulement une histoire de données. Il faut impliquer les opérateurs qui connaissent bien le fonctionnement de leur machine, sans oublier les équipes de maintenance amenées à redéfinir leur méthode de travail. Avant la maintenance prédictive, 90% du temps d'un technicien de maintenance était en mode crise, propre à la maintenance corrective. Au-delà de la diminution du stress, le bénéfice est une meilleure organisation du temps pour obtenir une maintenance efficace qui améliore la disponibilité et la fiabilité des installations. Les investissements liés à la maintenance prédictive ont représenté mondialement 9 milliards de dollars en 2016. Avec un taux de croissance annuel de 22%, elle se répand très vite dans l'industrie. Alors, pourquoi pas dans votre usine ?